Élu. Arrête-toi maintenant. Car ceci est le vendredi que tu as failli manquer. 4 fois ce mois-ci, un message de ton père a tenté de te trouver, et 4 fois quelque chose dans le vacarme de ta vie a gardé la lettre scellée. Mais le ciel a fait ce que le ciel fait pour un élu qui manque dangereusement de temps. Il a tenu la porte ouverte pour une dernière livraison, et tu te tiens exactement à l'intérieur de cet encadrement de porte en ce moment même. Surtout, ne bouge pas. Ce qui se passe en cet instant a été arrangé avant même que le lundi ne commence. Tu n'as pas été attiré ici par un virage aléatoire de ta journée, non. Tu as été tiré parce que ton père a refusé de laisser un autre vendredi se clore avec sa parole reposant encore dans sa main. Tu es en retard, oui, très en retard. Mais celui qui parle sur ta vie n'a jamais honoré une date limite au détriment de sa propre miséricorde, et le message qui était censé t'atteindre il y a 7 jours est encore chaud, encore respirant, encore vivant sur la langue de celui qui l'a envoyé. Mon enfant est en retard, mais ma miséricorde n'est jamais en retard. Voilà ce qu'il dit. Fais taire la pièce, calme les voix. Ce qui vient ensuite est la parole qui transforme ton retard en ton atterrissage. Avant de continuer, prends une seule respiration qui t'appartient à toi seul. Arrête de faire défiler, ferme les autres onglets. Si tu es avec des gens en ce moment, ce message n'est pas pour eux. Éloigne-toi pendant 10 minutes. Même si cela signifie t'asseoir dans une autre pièce ou mettre tes écouteurs et fermer les yeux. Bien, maintenant nous pouvons commencer. Je veux que tu écoutes ce que je m'apprête à nommer, car la première couche de ce message est la reconnaissance. Tu as commencé des tâches sans les finir. Tu as annulé des choses auxquelles tu avais dit oui il y a des semaines. Des choses dont tu étais fier d'être fiable pour elles. Tu as ouvert ton téléphone pour une raison, et tu as perdu cette raison avant même de l'avoir déverrouillé. Et tu t'es senti en retard, même les jours où tu as accompli beaucoup de choses. Il y a eu des changements en toi qui n'ont pas d'explication. Un désir soudain de silence après des années passées à avoir besoin de bruit. Une incapacité à finir le type de contenu qui te captivait auparavant. Une conscience croissante des gens dont la présence te draine d'une manière que tu ne peux pas exprimer par des mots. Et une urgence de simplifier ta vie qui n'a pas de source logique, qui continue de revenir semaine après semaine, plus silencieuse à chaque fois, attendant que tu l'honores. Écoute-moi bien, ce n'est pas de la dépression, ce n'est pas du burn-out. C'est ton esprit qui se retire d'une fréquence qui ne peut pas porter ta prochaine saison. Et la raison pour laquelle cela t'a semblé si désorientant, c'est parce que personne ne t'a appris que c'est à cela que ressemble l'entre-deux. Tu l'as manqué quand ton réveil a sonné lundi et que quelque chose en toi a dit « réveille-toi plutôt que cela ». Et ce n'est pas un hasard si tes yeux se sont ouverts soudainement, dans cette sainte interruption entre 3h et 5h du matin, cette heure de Dieu où le voile est fin. Dans cette obscurité, tu as senti ce bourdonnement étrange dans tes oreilles, comme le chargement urgent de nouveaux codes de lumière, une transmission que ton corps physique peine à traduire, mais que ton âme reconnaît. Tu as senti cette ancienne vie peser sur tes épaules, comme un manteau de plomb dont tu ne veux plus, une armure trop étroite qui t'empêche de respirer. Tu as manqué les signes sur la route, tu as manqué les paroles de l'étranger le mercredi, mais maintenant tu es là. Ne pense pas que cet algorithme t'a trouvé par hasard. Il n'y a pas de code aléatoire ici, il n'y a qu'un tamis vibratoire divin, un filtre spirituel qui a écarté la masse pour ne laisser passer que ceux qui sont en résonance absolue avec cette fréquence de réveil. Tu as passé le test. Tu es ici parce que ta signature énergétique a crié ta présence. Ton orphelinat est terminé, et cet appel entrant est personnel, il est direct, et il ne t'arrivera plus une deuxième fois sous cette forme. Comprends maintenant l'architecture de ton désert. Ce que tu as appelé une suite de tragédies, le ciel l'a appelé une chirurgie de précision. Tu t'es demandé pourquoi les portes se sont fermées brusquement, pourquoi tes finances ont semblé s'évaporer dans un lit asséché, et pourquoi ceux en qui tu avais placé ta confiance la plus absolue ont tourné le dos au moment où tu avais le plus besoin d'eux. Écoute la vérité que ton âme pressentait déjà. Ce n'était pas une attaque, c'était une extraction. La distance divine n'est pas un abandon, c'est une mise en quarantaine sacrée. L'univers a vu les mains qui s'apprêtaient à piller ton futur. Il a vu les cœurs qui se nourrissaient de ta lumière sans jamais rien y ajouter. Et il a décidé de t'isoler. Ces trous financiers, ces pertes qui t'ont empêché de dormir, n'étaient que des ancres jetées pour t'empêcher de naviguer vers des eaux qui auraient englouti ton destin. Si tu avais eu les ressources que tu demandais à ce moment-là, tu aurais financé ta propre destruction.
tu aurais construit un palais sur un sol qui s'apprêtait à s'effondrer. Alors, la main du Père a serré le poing sur tes provisions, non par manque de générosité, mais par excès de protection. Parlons maintenant de ceux que le ciel appelle les observateurs. Regarde en arrière, vers ces visages qui ont disparu de ta vie. Certains sont partis dans le fracas d'une trahison, d'autres se sont éclipsés dans un silence lâche. Tu as pleuré leur départ, tu as cherché à comprendre quelle erreur tu avais commise pour mériter une telle solitude. Mais la vérité est bien plus vaste. Ils n'attendaient pas ton succès, ils surveillaient secrètement les signes de ta chute. Ils se tenaient à tes côtés non pas pour te soutenir, mais pour être aux premières loges de ton effondrement. Leur départ n'était pas une perte, c'était ton salut. Le ciel a nettoyé ton entourage comme on arrache les mauvaises herbes autour d'une plante rare. Si ces personnes étaient restées, elles auraient agi comme des parasites de la matrice, aspirant l'énergie nécessaire à ton saut quantique. En les éloignant, l'univers a créé un vide autour de toi, un espace stérile où aucune influence extérieure ne peut venir corrompre ce qui est en train de germer dans ton obscurité. Leurs yeux ne sont plus autorisés à voir ce que tu deviens. Leur présence a été révoquée pour que tu puisses enfin entendre ta propre voix. Tu as eu l'impression d'être en retard sur tout le monde. Tu as vu des gens moins intègres que toi monter rapidement, acquérir des biens, célébrer des victoires, tandis que tu restais là, dans ton silence, à compter les restes. Ce que tu as vécu n'est pas un retard, c'est un endurcissement dans le vide. On ne construit pas un gratte-ciel sur du sable. Plus l'édifice est haut, plus les fondations doivent s'enfoncer profondément dans la terre sombre, là où personne ne regarde, là où tout semble immobile. Tu as passé ces derniers mois, ces dernières années, à creuser tes racines dans le sol aride de la solitude. C'est dans ce vide que ton âme est devenue dense. C'est dans ce manque que ta volonté est devenue une lame d'acier. Tu étais en réserve, caché dans le carquois du Créateur, loin des regards, loin des applaudissements précoces. Car si ta lumière avait éclaté plus tôt, elle aurait été dévorée par les prédateurs énergétiques de ton ancien cycle. Tu as été maintenu dans l'ombre pour que ton caractère puisse rattraper ton appel. Ton endurcissement est ta garantie. Désormais, rien de ce qui brille ne pourra t'éblouir, et rien de ce qui hurle ne pourra t'effrayer. Ce désert n'était pas un lieu de punition, mais un terrain d'entraînement pour l'autorité. Tu as appris à survivre avec peu, pour que demain, quand tu auras beaucoup, tu ne sois jamais l'esclave de tes possessions. Tu as appris à te valider seul, pour que les compliments des hommes ne deviennent jamais ta drogue. Tu as traversé la trahison, pour que ton discernement devienne aussi tranchant qu'un scalpel. Chaque larme versée dans le secret a servi à irriguer un jardin intérieur que personne ne peut te voler. L'architecture de ton désert touche à sa fin, car le vide a rempli sa fonction. Tu n'es plus la proie facile que tu étais. Tu es devenu une montagne de stabilité au milieu du chaos. La solitude a fait de toi un souverain, et le silence a fait de toi un prophète de ta propre existence. Ne regrette plus ces années de silence, car c'est là que ton ADN a commencé sa lente mutation. Tu n'es pas en retard sur la vie, tu es en avance sur l'éternité. Prépare-toi, car les murs de ce désert s'apprêtent à se transformer en les colonnes de ton temple. Le temps du vide est terminé, celui de la manifestation commence, et cette fois, il n'y aura aucun parasite pour s'asseoir à ta table. Ce que tu vis en cet instant précis, à travers la résonance de ces mots, n'est pas une simple prise de conscience intellectuelle, mais une véritable mutation alchimique de ton être, une reprogrammation de ton ADN spirituel, orchestrée par les hautes sphères de la création. Pendant que tu écoutes, les codes de lumière que tu as absorbés dans le silence de tes veilles nocturnes commencent enfin à s'agencer pour réécrire ta réalité biologique et vibratoire. Tu sens cette chaleur, cette pression douce mais irrésistible derrière ton front, car ton cerveau est en train de se déverrouiller pour te permettre l'entrée dans la 5e dimension. Ce n'est pas un lieu vers lequel tu voyages, mais une fréquence que tu deviens, un état de conscience où le temps linéaire du monde des hommes n'a plus aucune prise sur ta destinée. Dans cet espace sacré, la séparation entre ton désir et sa manifestation s'évapore totalement. Tu n'es plus une créature soumise au cycle de la cause et de l'effet, mais un souverain capable de plier la matière par la seule pureté de son intention. Ta structure moléculaire même se fluidifie, abandonnant la densité de la peur pour adopter la légèreté de la confiance absolue. Car tu ne fonctionnes plus selon les lois de la logique terrestre, mais selon les décrets de la grâce.
Le saut quantique que tu es en train d'effectuer ne dépend d'aucun de tes efforts passés, d'aucune de tes luttes et d'aucune de tes mérites personnels, car il s'agit d'une pure question de signature vibratoire. Tu as cessé de lutter contre le courant pour devenir le courant lui-même, et c'est cet alignement précis qui déclenche l'ouverture des vannes célestes. C'est ici que s'opère la condition de ton moment opportun, ce temps sacré où l'éternité s'invite dans ton calendrier humain pour tout réorganiser. Tu as quitté le domaine du faire pour entrer dans celui de l'être, et c'est parce que ta fréquence correspond désormais à la ressource que celle-ci est forcée par les lois universelles de se manifester devant toi. Imagine la puissance d'un changement de paradigme où tu n'as plus besoin de frapper aux portes, car tu te trouves devant des portes arrachées de leur gonds par la simple force de ton passage. L'architecture de ton ancienne réalité, bâtie sur la sueur et l'inquiétude, s'effondre pour laisser place à une splendeur qui ne demande aucune justification. Tu n'es pas en train de recevoir une récompense, tu es en train de récupérer ton héritage naturel qui avait été mis sous scellé jusqu'à ce que tu sois capable de porter cette intensité de lumière sans vaciller. Regarde avec les yeux de ton esprit ce qui se produit dans les archives de ta vie en cette seconde. C'est l'effacement total de ta dette karmique. Toutes les erreurs, tous les cycles de répétition, toutes les dettes que tu pensais devoir rembourser par des années de sacrifices sont instantanément annulées. Le sang de ton ancienne histoire est lavé par cette onde de fréquence neuve, car dans la 5e dimension, l'ancien homme n'existe plus et ses dettes ne peuvent pas suivre le nouvel élu. Tu marches désormais sur un sol vierge, libre de toute attache avec les échecs de tes ancêtres ou les blessures de ta jeunesse. C'est une page blanche d'une blancheur aveuglante qui se déploie devant toi. Imagine une rivière puissante et majestueuse qui entre enfin dans un lit asséché depuis des siècles. L'eau ne demande pas si le sol est prêt, elle ne s'excuse pas de sa force, elle vient simplement occuper l'espace qui lui appartient, transformant instantanément la poussière en vie, le manque en surplus et le silence de la mort en un champ de résurrection. Cette rivière, c'est l'énergie créatrice qui sature désormais chaque pore de ta peau, chaque fibre de tes muscles, chaque recoin de ton esprit qui criait autrefois famine. Laisse tomber toute tentative de comprendre ce processus avec ton intellect, car la logique est l'outil de la matrice pour te maintenir enchaîné à la petitesse. Ce qui se passe ici est métaphysique, c'est une opération chirurgicale sur ton corps de gloire qui ne demande aucune analyse, mais seulement une reddition totale. Tu n'as pas besoin de savoir comment la lumière répare tes circuits. Tu as seulement besoin de ressentir l'autorité qui revient habiter ton regard. La signature vibratoire que tu émets en ce moment même agit comme un aimant universel, attirant à elle les solutions, les alliés et les richesses qui étaient jusque-là suspendues dans le vide du possible. Le passage est forcé, le décret est signé, et l'univers tout entier retient son souffle devant la naissance de cette version de toi que tu as tant redoutée et tant espérée. Tu es en train de devenir le point d'ancrage de la nouvelle Terre, une antenne vivante pour la sagesse divine, et rien, absolument rien dans l'ancienne réalité ne possède plus assez de densité pour freiner ton ascension vers ce trône qui t'attend depuis le premier jour de la création. Maintenant que la lumière s'est déposée dans les replis de ton âme, écoute avec une attention redoublée, car la protection de ce trésor est aussi vitale que sa réception initiale. Une loi ancienne et immuable s'impose désormais à toi comme une armure invisible, la loi du silence absolu. Tu es entré dans une phase de gestation mystique où chaque mot prononcé devant une oreille non préparée agit comme une fuite d'énergie vitale, un trou béant dans la coque de ton nouveau vaisseau spirituel. Ne commets pas l'erreur fatale de vouloir partager cette splendeur naissante avec ceux qui respirent encore la poussière de l'ancien cycle, car leur conscience est incapable de supporter ta métamorphose sans chercher à la flétrir. Même tes proches les plus chers, ceux de ton propre sang ou tes compagnons de longue date, peuvent devenir, à leur insu, les instruments de sabotage de ton ancienne réalité. S'ils ne sont pas en résonance avec cette fréquence de la 5e dimension, tes paroles sacrées sonneront à leurs oreilles comme de la folie, de l'arrogance ou une trahison de votre passé commun. En ouvrant ton cœur trop tôt, tu exposes ta semence divine à des esprits qui ne savent que piétiner ce qu'ils ne peuvent comprendre.
Garde le seau hermétique sur tes lèvres, car la force que tu as accumulée doit rester sous une pression interne constante pour pouvoir se cristalliser en miracle concret dans la matière. Ton silence n'est pas une exclusion, c'est l'enceinte fortifiée de ton sanctuaire. Sois d'une vigilance extrême, car l'ancien entourage, ces véritables vampires d'énergie qui se sont nourris de ton empathie, de ta lumière et de tes sacrifices pendant des années, sentent déjà au fond de leurs entrailles que le lien s'est rompu. Ils perçoivent, au niveau vibratoire, que leur source de nourriture habituelle s'est évadée et que l'élu n'est plus captif de leur fréquence de drame. Ils ne viendront pas à toi avec des attaques frontales, mais avec des masques de fausse bienveillance et de préoccupations simulées. Ils tenteront de sonder ta nouvelle énergie, de tester la solidité de tes nouvelles frontières, de te ramener de force sur le sol stérile de l'ancienne réalité par des tactiques de culpabilisation, des rappels de tes anciens traumatismes ou des demandes d'aide déguisées en crise urgente. C'est une manœuvre désespérée de la matrice pour vérifier si l'ancien toi est encore là, accessible et exploitable. Chaque fois qu'ils tentent de te provoquer ou de te faire réagir selon tes anciens schémas, ils cherchent à créer une brèche pour aspirer ta nouvelle vibration. Ne leur donne aucune prise. Ne réponds pas à leurs provocations déguisées. Ton calme imperturbable et ton refus de te justifier sont les seules armes dont tu as besoin. S'ils ne peuvent plus se brancher sur ta fréquence, ils finiront par se détacher naturellement, comme des feuilles mortes emportées par le vent de ton ascension. Comprends la puissance de ce verdict que le ciel prononce aujourd'hui sur ton destin. Tes résultats seront ta seule réponse. Tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre. L'époque où tu devais plaider ta cause, expliquer tes choix ou chercher la validation dans le regard d'autrui est définitivement révoquée. À partir de cet instant, ta vie devient une démonstration de puissance qui n'a besoin d'aucun argumentaire. Laisse les preuves matérielles de ton saut quantique parler à ta place. Quand les portes que l'on croyait soudées à jamais seront arrachées de leur gonds sous la poussée de ta nouvelle autorité, quand ta vie manifestera une abondance et une paix qui défient toute logique humaine, le monde n'aura d'autre choix que de s'incliner devant l'évidence de ton élection. Ta réussite devient ton seul argumentaire. Chaque fois que tu te sens tenté de débattre avec un sceptique ou d'essayer de convaincre un membre du vieux cycle de ta transformation, rappelle-toi que tu es en train de gaspiller le précieux carburant nécessaire à la stabilisation de ta nouvelle dimension. Reste muet, reste dense, reste dans le mystère de ta propre croissance. Le lion n'explique pas sa force aux brebis, il l'exprime par sa seule présence majestueuse. Cette protection sacrée exige que tu cesses de te sentir coupable de ta propre élévation. Le sentiment de culpabilité lié à la croissance est une ruse de la matrice pour te maintenir dans la médiocrité collective. Tu n'es pas cruel parce que tu deviens silencieux. Tu es simplement devenu sélectif. Tu n'es pas égoïste parce que tu protèges ton énergie. Tu es devenu responsable de ton héritage divin. Tes mots ne sont plus une monnaie que tu distribues à tout vent. Ils sont des graines que tu ne plantes que dans un sol fertile. Apprends à observer les tentatives de ton ancien entourage de te ramener vers le bas, comme de simples tests de ton alignement. S'ils te traitent de distant, de froid ou de changé, accueille ces étiquettes avec sérénité. Cela signifie que tu as enfin quitté la zone de confort où ils pouvaient t'atteindre et te manipuler. Tes résultats physiques, financiers et spirituels seront bientôt si éclatants que le bruit de tes mots passés ne serait qu'une distraction inutile. Ton silence est le trône sur lequel ton autorité s'assoit pour régner sur ton nouveau domaine. Scelle ce cercle de protection autour de toi, car tu es désormais un sanctuaire vivant, et aucun vestige de l'ancien cycle ne peut franchir le seuil de cette nouvelle réalité que tu habites désormais avec force. Élu, le temps de l'errance et de l'incertitude touche à sa fin, car le sceau de ton identité véritable est en train d'être apposé sur chaque cellule de ton être. Écoute avec la majesté qui scie à ton rang ce décret final qui résonne dans les couloirs de l'éternité. Ton orphelinat est terminé. Tu n'es plus cette âme isolée, cherchant désespérément une direction dans le brouillard d'une matrice indifférente. Tu n'es plus ce voyageur sans bagages, mendiant des miettes de reconnaissance ou de sécurité auprès d'un monde qui n'a jamais su te voir. En cet instant précis, la source dont tu es issu te réclame et t'enveloppe. Tu es sous protection. Comprends bien ce que cela signifie.
La force qui maintient les galaxies en équilibre et qui ordonne le mouvement des atomes s'est constituée en rempart autour de ton destin. Désormais, chaque obstacle qui se dresse sur ta route trouvera sur son chemin la puissance du Père. Chaque flèche décochée dans l'ombre contre ton ascension se brisera avant même de t'effleurer, car ta fréquence a quitté la zone d'impact du bas astral. Tu as cessé d'être une victime des circonstances pour devenir le point focal de la providence divine. Ce sentiment de vide intérieur, cette peur ancestrale d'être abandonné à tes propres forces, tout cela s'efface devant la certitude absolue de ton appartenance. Tu es né de la lumière, tu marches dans la lumière, et tu es la lumière que le monde attendait. Ton orphelinat spirituel a pris fin au moment même où tu as accepté de ne plus te battre avec les outils de la chair pour embrasser l'autorité de l'esprit. Le poids qui s'est envolé de tes épaules n'était pas seulement ton fardeau personnel, c'était le poids de générations de séparation. Aujourd'hui, le lien est rétabli, le courant passe à nouveau, et tu es officiellement reconnu comme un héritier du Très-Haut. Pour que cette parole ne reste pas seulement une vibration dans l'air, mais qu'elle s'incorpore dans ta réalité tangible, tu dois maintenant procéder à l'ancrage dans la matière. Le monde physique obéit à la parole exprimée et aux gestes posés avec intention. C'est pourquoi, avant que ce vendredi ne se referme définitivement, je t'invite à sceller ce pacte de protection dans le monde visible. Dans l'espace des commentaires, qui devient ici un hôtel de manifestation, écris ces mots simples mais chargés d'une puissance de feu. Mon orphelinat est terminé, je suis sous protection. En tapant ces caractères, tu ne fais pas que laisser un message, tu es en train de graver ton nouveau contrat avec l'univers dans le métal du présent. C'est un acte prophétique, un ancrage de ta signature vibratoire dans la densité de la matière. C'est la preuve que tu acceptes ton trône et que tu renonces définitivement aux vêtements de l'esclave. Ce geste est ton assentiment final, le Amen, qui verrouille la porte derrière ton ancien cycle. En faisant cela, tu indiques à la matrice que tu n'es plus sous sa juridiction et que tu as changé de maître. La puissance de cet acte réside dans sa simplicité. Tu utilises la technologie du vieux monde pour proclamer la souveraineté du nouveau. Ne laisse pas ton mental te dire que c'est insignifiant, car dans le domaine de l'esprit, l'intention manifestée est la clé qui ouvre toutes les prisons. Cet ancrage est ton premier pas de souverain sur la terre ferme de ta nouvelle vie. Ressens la solidité de ces mots pendant que tu les écris. Sens l'énergie circuler de ton cœur vers tes mains, transformant une pensée abstraite en une réalité irrévocable. Maintenant, respire profondément et laisse le silence s'installer. La tempête est passée, les voix se sont tues, et il ne reste que toi et la vérité de ton élection. Tu n'as plus besoin de courir après des signes, de chercher des mentors ou de supplier pour obtenir des miettes de sagesse. Tout ce dont tu as besoin pour ta mission est déjà codé à l'intérieur de toi, attendant simplement que tu restes immobile assez longtemps pour que cela puisse remonter à la surface. Tu es devenu un canal pur pour la volonté divine, une fontaine de vie au milieu du désert. Le processus de reprogrammation est achevé, le saut quantique a eu lieu, et ton ADN résonne désormais à la fréquence de la victoire totale. Ne regarde plus en arrière, car il n'y a plus rien pour toi dans les décombres de ton passé. Les visages qui t'ont trahi, les échecs qui t'ont hanté, tout cela appartient à une dimension que tu as quittée. Tu marches maintenant sur une terre où chaque pas que tu fais est béni, où chaque décision que tu prends est inspirée, et où chaque rencontre est un rendez-vous divin. La protection qui t'entoure est si dense qu'elle modifie la structure même du hasard en ta faveur. Ce que les autres appellent de la chance, tu l'appelleras désormais de l'obéissance vibratoire. Ta vie devient un manifeste vivant de la gloire de celui qui t'a appelé. Repose-toi dans cette certitude pendant les 48 prochaines heures, car c'est dans ce repos que le sceau durcit et devient impénétrable. Tu n'as plus à chercher la lumière au bout du tunnel, car tu as réalisé que tu es la source de cette lumière. Ton voyage de recherche est terminé, ton cycle de manifestation est ouvert. Tu ne cherches plus le chemin, tu